No need to fight tonight. Salut mes trolls, c'est Eddy et bienvenue sur la chaîne de contrôle. Alors on va commencer cette vidéo tout de suite par du racket d'abonnés. On est à peu près 650 abonnés au moment où je vous fais cette vidéo. On essaye de viser les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année, ça serait super cool. Donc n'hésitez pas, on appuie sur le bouton abonné, on appuie sur la petite cloche juste en dessous et on met surtout un petit pouce bleu pour me féliciter. Et on n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le bas s'il faut, avec un petit commentaire et vous expliquer qu'est-ce qui va pas et on essaiera de corriger ça pour la prochaine vidéo. Et donc sans plus attendre, on va déballer l'Apple Watch série 4 en 44 mm. Coloris noir, donc c'est le modèle sport, et ça va aller en complément de la vidéo que j'ai fait sur l'iPhone XS Max Or. Donc je vais mettre la vidéo juste ici, et donc ça va venir donc en complément de ça. On va déballer la montre, on va ensuite faire la configuration de la montre, et tout ça dans une seule même vidéo. Allez, c'est parti, on passe au déballage. La boîte change très peu, on a toujours marqué Apple Watch ici, la boîte est toute blanche, toute simple. On retrouve à l'arrière les informations, donc là j'ai choisi une série 4 en coloris Space Gray, en série aluminium, c'est la modèle sport en 44 mm. On retrouve bien sûr les numéros de série et là la boîte est un petit peu différente. Maintenant il y a des petites ouvertures ici à ouvrir pour pouvoir le déballer. Donc c'est parti, on va passer au déballage. Bon, alors ça s'ouvre un petit peu moins bien qu'avant, ça fait un peu moins classe. Donc hop, on a les petites languettes, voilà, donc l'ouverture est complètement différente. Waouh, super. Donc voilà un peu à quoi ressemble la montre dans son emballage. On retrouve les différents coloris et différentes finitions de l'Apple Watch. La boîte est plutôt sympathique, ça change vraiment des anciennes séries. Et donc là, plus d'ouverture avec un appel d'air, ça s'ouvre beaucoup plus simplement. Et voilà à quoi ça ressemble. Hop. Donc on va ouvrir de ce côté-là. Donc on retrouve, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On nous explique comment brancher la montre et qu'il faut fixer le bracelet et qu'il faut démarrer l'application Watch sur le téléphone. Donc ça, on laisse, c'est plutôt simple. En tout cas, c'est assez nouveau par rapport aux anciennes Apple Watch. Donc on retrouve toujours dedans un petit chargeur, le petit chargeur qui est dedans. Le chargeur c'est du 0,5 ampères, donc ça change pas des autres chargeurs. En même temps ça charge la nuit, donc pas besoin de le recharger à haute vitesse. On retrouve toujours le support de recharge, donc on vient aimanter la montre juste dessus. On a la montre juste ici, qui est emballée vraiment différemment. Maintenant elle est dans une petite housse plutôt sympathique en fait. La texture est, on dirait un petit peu de l'Alcantara comme on peut avoir sur les sièges de voiture, donc ça protège la montre. C'est vraiment plus qualitatif que sur les emballages qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant, qui étaient en plastique basique. Hop, et donc tadam. Donc là, premier abord, en tout cas la montre elle est pas beaucoup plus grosse. Hop, je vais faire un petit zoom dessus. La montre est vraiment pas plus grosse par rapport à l'ancienne Apple Watch. En tout cas, sans bracelet, elle paraît vraiment pas plus grosse. On retrouve toujours la petite molette ici. Là, on est sur le modèle non cellulaire, donc il n'y a pas la pastille rouge. On retrouve le petit micro, le bouton d'accueil. Et bien sûr, ici, le nouveau capteur. La finition est quand même beaucoup plus jolie à l'arrière. On n'est plus sur l'aluminium comme vous pouviez avoir sur l'ancien modèle. On a toute la partie carrée qui est brillante, qui est beaucoup plus jolie. Et là, on retrouve le super capteur qu'ils ont mis avec l'électrocardiogramme intégré. Là, les petits boutons, ça sera juste pour pouvoir déloquer les bracelets. En tout cas, sinon, c'est plutôt bien réussi, c'est très joli. Ici, donc, je pense qu'on va être sur les haut-parleurs stéréo. Enfin, du moins, on va être sur les haut-parleurs qui sont apparemment beaucoup plus qualitatifs. Et on va tester ça tout de suite. Ensuite, il doit y avoir le bracelet. Donc, ce qu'on va faire, je pense que c'est plutôt en dessous. Et c'est effectivement en dessous. Hop. Donc, juste en dessous, on retrouve le bracelet. Donc, effectivement, là, pour ces montres, ils se sont vraiment un peu moins embêtés. C'est qu'on va voir, en fait, je pense, dans chaque fond de boîte, on aura le bracelet adéquat en fonction de la finition choisie. C'est-à-dire qu'avec la Nike, on aura juste le bracelet Nike en dessous ou toutes les couleurs. Ce qui est un petit peu plus simple pour le packaging, en fait. Donc, je pense qu'ils vont pouvoir économiser énormément en packaging. Donc là on est bien sûr sur la version sport, donc on est sur le plastique, sur l'élastomère. Hop.
Et c'est vrai que là par rapport à l'ancienne Apple Watch, ce qui est bien c'est qu'il y a beaucoup plus d'explications, les boîtes sont nettement plus fournies en explications. Jusqu'à maintenant c'était assez pauvre, il y avait la montre et il fallait se débrouiller avec l'application. Là il y a vraiment tout qui est expliqué, que ça soit de la fixation des bracelets au clip du bracelet et sa façon de pouvoir le mettre aussi au poignet. On nous explique aussi comment pouvoir retirer le bracelet et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus expliqué que sur les anciennes Apple Watch. Là pareil, on retrouve donc le bracelet donc dans la finition noir sport que j'ai choisi. On a le bracelet ici pour les tailles S et M. Là moi donc je serais plutôt sur un bracelet M et L. Toujours la partie haute qui elle ne change pas, c'est exactement la même partie que vous ayez un bracelet S ou un bracelet L. Donc on va essayer d'ouvrir ça, je ne sais pas du tout comment ça se retire. Ah, par ici. Voilà. Vraiment, au premier abord, c'est nettement plus qualitatif en termes de boîte, c'est beaucoup plus sympa. Et la finition est vraiment irréprochable, comme d'habitude chez Apple. Hop. Voilà, donc rien ne change, les bracelets sont quasiment les mêmes. Ils sont normalement entièrement les mêmes, peut-être juste au niveau de la fixation ici. Je pense qu'ils sont un petit peu plus larges pour supporter le 44 mm pour pas qu'il y ait un petit trou. Donc on va tester ça tout de suite, et rien de plus simple pour la partie basse. Hop. On fait juste glisser et une fois qu'il y a le petit clic ça ne bouge plus. Pareil pour la partie haute, ça y est, je l'ai allumé, voilà, et nous voici avec l'Apple Watch. Alors on va faire un peu le ménage sur ce bureau et on va passer à la configuration avec l'iPhone XS Max Or. Il est 23h41, on est le 5 octobre et je suis fatigué, mais c'est parti, on va commencer la configuration. Donc on démarre la montre, on va nous montrer tout de suite, qui va nous demander, donc de démarrer le téléphone, chose que je vais faire. Hop, le Face ID, et donc on démarre l'Apple Watch. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'elle est complètement détectée, donc il m'a détecté comme avec le HomePod l'Apple Watch. Donc on va juste faire continuer. Exactement comme les autres Apple Watch, il va falloir viser pour l'associer. Voilà. Allez, une fois jumelé, donc on va appuyer sur configurer l'Apple Watch. On demande de choisir le poignet sur lequel on va le positionner. Donc moi ça sera côté gauche. Et vous voyez déjà que ça communique directement et la configuration s'envoie automatiquement. On retrouve les conditions générales que personne ne lit. On va les accepter. Là, il demande donc de me saisir le mot de passe que je vais vous masquer. Et là, il va falloir donc rentrer son identifiant iTunes Store pour pouvoir associer la montre à son compte. La montre nous permet d'enregistrer donc les parcours des exercices. Ce qu'on va faire, c'est que je vais activer ça. Donc, de quoi s'agit-il? L'exercice de l'Apple Watch utilise votre localisation pour enregistrer vos parcours et la météo locale lors de vos activités en plein air. Donc ça, je vais l'activer. Ensuite, aider Apple à améliorer ses produits, services en autorisant de l'analyse des données et l'utilisation de l'Apple Watch. On s'en fout, je ne partage pas mes données, ils se débrouillent, ils ont des développeurs pour ça. Les réglages, hop, tout est bon. On va créer un petit code à 4 chiffres à saisir sur la montre. Allez, on va mettre un code tout simple. On nous demande de ressaisir une nouvelle fois le code. Alors, la santé cardiovasculaire, l'Apple Watch peut donc aider à prendre soin de votre cœur. Alors ça, c'est une chose qui normalement n'est pas encore activée en France. On va juste pouvoir avoir le rythme cardiaque, mais par contre l'électrocardiogramme ne sera normalement pas encore activé. Ils sont en train de voir ça avec l'État français afin de pouvoir autoriser un électrocardiogramme personnel. Donc on va continuer ça. L'appel d'urgence SOS, on va passer. Ça, c'est en cas de pépin. Vous pouvez appeler le secours depuis l'Apple Watch. Et donc là maintenant, il nous propose d'installer les applications disponibles dans le téléphone. Je vais faire tout installer. Comme ça, on va envoyer toutes les applications. Là, ça va être le moment le plus long de la vidéo. Je vais passer tout ça. C'est la synchronisation de l'Apple Watch où toutes les applications sont envoyées dans la montre. Donc, on va pouvoir, après avoir toutes les applications dans son Apple Watch. Là, on a de ce côté-là, pendant le chargement, l'explication qu'on peut avoir. On va pouvoir avoir des petits tutoriaux
toucher pour sélectionner, balayer, faire défiler. Donc pendant la configuration, il y a tout un petit utilitaire pour apprendre à se servir de l'Apple Watch. Donc ça c'est fait, on nous apprend comment se servir du Digital Crown. Donc c'est la petite molette qu'on a sur le côté ici. On peut appuyer dessus pour revenir à l'accueil, etc. On peut la maintenir appuyée pour en parler à Siri. Et on peut la tourner de haut en bas pour naviguer dans les menus. Et on a ici le bouton latéral, pareil, on a l'explication pour afficher le dock de l'Apple Watch. Si on appuie 2 fois, ça active l'Apple Pay pour pouvoir payer. Et on peut même avoir donc les fiches médicales en cas de SOS. L'Apple Watch est presque prête, on va commencer à terminer. La montre, le cadran, l'Apple Store, on va tout configurer. Et voilà, donc on est dans le menu de l'Apple Watch. C'est super, l'écran est beaucoup plus grand. On retrouve donc mon modèle aluminium 44 mm. Je peux jumeler une nouvelle montre si ce ne sera pas le cas. Donc on retrouve tous les petits nouveautés. Donc l'écran est vraiment beaucoup plus grand. Il prend toute la superficie de l'Apple Watch. Hop, on va saisir le code comme elle n'est pas poignée. On va découvrir les nouveaux cadrans. Donc on va pouvoir avoir l'infographe modulaire à personnaliser, l'infographe, toujours Siri. Les activités, donc ça c'était pareil, c'était déjà dans les anciennes Apple Watch. On a respiré. Ça passe cet effet. Donc là, les nouveaux cadrans animés. D'ailleurs, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Encore une nouvelle forme de cadran respirant. Vraiment beaucoup plus joli. L'écran est vraiment sympa. Le kaléidoscope, ça il y avait déjà. Donc là on voit bien que l'écran est plus carré et fait vraiment toute la totalité de l'Apple Watch. Les nouveaux écrans sont vraiment magnifiques. Là le côté fumé, c'est vraiment super beau. Et là on va pouvoir même changer, je pense, hop, plein écran circulaire, vraiment sympa. On retrouve bien sûr Mickey Mouse, une évidence. Pour le moment il parle pas, il fait nuit donc là il s'est mis en mode mute. On retrouve normalement la petite Minnie Mouse, rien ne change, le cadran utilitaire, et là on va pouvoir ajouter donc des nouveaux cadrans, donc je pense à tout ce qui peut être Toy Story et compagnie. Donc voilà pour la configuration initiale. Donc moi je vais mettre plutôt ça, c'est vraiment joli. Ah, c'est génial, en plus ça change de couleur. On retourne, hop. On peut retourner sur les cadrans et là on va revoir les cadrans que j'avais plutôt aimé, c'est tous ces cadrans là avec les villes, les plus grosses villes du monde, les nouveautés. Donc là c'est vrai que j'avais la fumée, on a aussi le liquid metal, le feu et l'eau. On va aller tester ça tout de suite. Hop, ajouter. Voilà. Et automatiquement, il part en temps réel dessus. Qu'est-ce qu'on a ici? L'eau. Ils sont vraiment magnifiques les nouveaux cadrans. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a de nouveau aussi? Le liquid metal, on va les tester tout de suite. On va l'ajouter. Ok. D'accord, ça y est. Et donc là, c'est le métal en fusion. C'est sympa, mais bon, sans plus. Ça vaut pas celui-là. Il est magnifique. Ça, on a vu. L'activité, c'est les mêmes. Au niveau des animations ici, c'est pareil, c'est les mêmes. L'astronomie, pareil. Les chiffres, simples et efficaces. J'adore. Le chronographe, pareil, ça n'a pas changé. Cela, top.
L'infographe, vraiment beaucoup plus de couleurs, vraiment sympa. J'aime bien, on va pouvoir vraiment les personnaliser, ça va être génial. Surtout pour la partie sport. Les gyroscopes sont vraiment plus complets. À ma connaissance, il n'y avait plus ça. Enfin, je me suis arrêté à l'Apple Watch série 2. Hop. On retrouve les photos. Ah, le petit cadran inspiré des drapeaux arc-en-ciel. Sympa aussi. Tiens, je vais l'ajouter. Hop. Plus sympa. Respirer, on l'a vu aussi. Les cadrans simples. Siri, pour moi le moins intéressant de toute la gamme. Solaire, Toy Story. Ah, ça avait manqué. On va rajouter. Ça, vous les connaissez, ils étaient déjà dans les anciennes versions. Twitter pareil, Vapor, ah ça c'est le plus joli, il n'y a pas photo. Moi je vais mettre direct, c'est celui-là, hop. Ah, celui-là est magnifique, ça va être mon nouveau fond d'écran. Et voilà, c'est tout pour la partie montre. Je vais vous faire juste, hop, vous montrer au poignet, pour avoir un beau poignet. Vous avez pu voir sur d'autres vidéos, je suis un beau bébé, donc au niveau du poignet, c'est plutôt sympa, ça correspond vraiment à mon poignet. Hop, on appuie. On rentre en dessous, et vous voyez, étant un bon bébé, ça remplit plutôt bien mon bras. Donc je conseille vraiment pour les bonhommes la 44 mm et la 40 mm plutôt pour les femmes, ou alors il faudra se rediriger vers les séries 3 si vous voulez encore plus petit, mais en tout cas, pour mon beau poignet, ça suffit largement. Il est magnifique celui-là. Allez, c'est tout pour maintenant. Oh, j'en remets dernière fois, il est tellement magnifique. Hop. Et voilà. On est bon. Et ça y est, cette vidéo est enfin terminée, donc je vous invite comme d'habitude à aller vous abonner à la chaîne en appuyant sur le petit bouton on s'abonne en bas. Vous appuyez bien sur la petite cloche pour recevoir la notification, comme ça si je fais une vidéo vous êtes au courant, parce que sinon ça sert à rien. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire constructif bien sûr si ça va pas. Et merci à tous ceux qui me soutiennent et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.